Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Actuellement, le marché des crypto-monnaies est en train de reprendre des couleurs et semble montrer un changement de direction fort. D'ailleurs, au moment où je tourne cette vidéo, les boules sont en train de se battre au niveau de la résistance des 88 000 $, qui est la dernière grosse résistance à franchir, avant de pouvoir réintégrer notre fameux range des 90 000 $, 100 000 $. Alors, ce serait pour le coup une excellente chose, parce que forcément, en étant de nouveau dans ce range, on pourrait construire de nouveau des bases solides pour la suite du marché, et puis pourquoi pas réenvisager une phase de bull run, une phase parabolique au niveau du Bitcoin, et bien entendu par la suite atteindre cette fameuse all season qui est tant attendue par de très nombreux investisseurs. Encore une fois, pour arriver à tout cela, il faudra d'abord passer par cette phase de range qui serait, il faut bien le dire, une excellente chose pour le marché. Mais actuellement, vous en doutez, si je vous tourne une vidéo, c'est parce que, pour le coup, je me pose une très grosse question. Et cette question, elle porte notamment sur le fait que le cycle actuel, au niveau du marché des crypto-monnaies, il est, il faut bien le dire, vraiment très différent de ce qu'on a pu avoir par le passé. Et je suis en train de me poser la question de, est-ce que ce serait pas une bonne, ou au contraire une mauvaise chose, de revoir sa stratégie au niveau de ses investissements, et notamment au niveau de ses take profits. Je vous propose d'analyser et de voir tout cela en détail, alors c'est parti. Mais avant que je vous parle du changement de stratégie et de rendre notamment celle-ci bien plus agressive, laissez-moi vous présenter le partenaire de cette vidéo. Cryptonaut, le site d'actualité spécialisé dans le Bitcoin, les cryptos, les NFT et de manière beaucoup plus générale, le Web 3.0. Chez Cryptonaut, vous allez retrouver un traitement journalier de l'actu crypto, avec de très nombreux articles classés par catégorie, afin notamment de vous aider dans vos recherches. Vous êtes plutôt Bitcoin, Ethereum ou de manière générale les altcoins, vous trouverez sans problème votre bonheur. Mais il faut bien le dire, la force du site, c'est qu'il ne propose pas uniquement le traitement de l'actualité, mais également des dossiers complets sur certains sujets et projets. Vous allez notamment pouvoir retrouver des guides pour mieux comprendre la blockchain ou le fonctionnement de Bitcoin, mais également des articles d'analyse fondamentale et technique sous forme de gros dossiers complets qui permettent notamment d'y voir un peu plus clair. Pour finir, Cryptonaut ne s'adresse pas uniquement aux fans de cryptoactifs, mais également à la finance traditionnelle, avec des catégories qui lui sont propres, comme l'investissement dans les ETF, les métaux précieux et les autres actifs cotés en bourse. Que vous soyez donc plutôt crypto ou tradfi, vous trouverez forcément votre bonheur. Le site est totalement gratuit et vous retrouverez le lien vers celui-ci dans la description. N'oubliez pas non plus de jeter un œil à leur groupe Telegram, il est également gratuit et poste très régulièrement les nouveautés de l'écosystème. Un énorme merci à eux pour le soutien de mon travail et pour cette vidéo. Bon visionnage à tous. En effet, depuis plusieurs jours, ces fameuses whales, c'est-à-dire ces très gros portefeuilles, je vous rappelle plus de 10 000 bitcoins en stock, ont basculé de la phase de distribution, c'est-à-dire la phase de vente, et sont passés en phase d'accumulation, c'est-à-dire en phase d'achat. Et si pour le coup vous ne savez pas trop de quoi je parle, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai sortie la semaine dernière. Dans celle-ci, je me prenais d'une certaine façon pour le capitaine Ahab, pour ceux qui en ont la référence, et je me suis d'ailleurs amusé à traquer certaines de ces whales pour voir un petit peu comment celles-ci se positionnaient justement vis-à-vis du marché, et surtout vis-à-vis du marché actuel. Alors bon, si je devais résumer très vulgairement cette vidéo, eh bien on peut dire que ces whales sont en train d'accumuler, et même qu'elles sont même en train d'accumuler très fort, en train justement de prendre de grosses positions pour la suite des événements. En ce qui me concerne, si vous ne le savez pas, je suis principalement exposé sur du Bitcoin, qui représente la plus grande partie de mon portefeuille, mais je suis également exposé sur pas mal d'altcoins différents. Ça va aussi bien de très gros market cap, des crypto-monnaies du top 10, du top 20, jusqu'aux low caps, voire même les ultra low caps, du top 100, du top 500, etc. Donc là, pour le coup, au niveau des altcoins, je suis pas mal diversifié. Et en ce qui concerne ma stratégie de take profit, vous en avez justement parlé dans cette vidéo où je vous explique en détail justement comment je fonctionne. Si vous n'avez pas eu l'occasion de la voir, encore une fois, je vous invite à y jeter un coup d'œil après pour justement identifier ces zones critiques. En ce qui me concerne, je vais réaliser ce que je vais appeler des ventes par palier, c'est-à-dire que je vais fixer plusieurs paliers de vente où je vais vendre petit à petit les différents actifs, et ce sont notamment ces zones qui sont primordiales à identifier parce que c'est sur ces zones-là que je vais réaliser la plupart de mes ventes et donc réaliser mes profits. En ce qui me concerne, encore une fois, au niveau du Bitcoin, j'ai déjà plusieurs paliers qui ont été touchés,
notamment lorsque le Bitcoin a fait son run jusqu'aux 100 000 $, voire même un petit peu plus. Donc là, effectivement, j'ai déjà réalisé une partie des ventes, mais au niveau des altcoins, eh bien, comme la plupart des investisseurs, je suis dans l'attente de voir si on a une éventuelle alt season, pour voir si justement les objectifs de prix que je me suis fixés sont potentiellement atteignables, ou au contraire pas du tout. Et c'est là malheureusement que j'ai connu un gros problème lors du cycle précédent, c'est que j'avais été beaucoup trop timide au niveau de mes TP et donc de mes zones de vente. Par exemple, hein, si j'avais une vente à un target X, j'allais vendre 5%, à la target Y, j'allais de nouveau vendre 5%, à la target Z, j'allais vendre 7,5%, et c'est là tout le problème, j'aurais dû être beaucoup plus agressif. Au lieu de vendre 5% de mon bag, ensuite 5%, ensuite 7,5%, j'aurais dû plutôt vendre 10%, 10% et 15% de mon bag, voire même encore un peu plus. Et sachant que maintenant les whales sont de nouveau rentrés dans la partie et sont en train d'accumuler, je suis en train de me dire qu'au niveau du marché, on pourrait avoir des mouvements brusques et très soudains. Et d'une certaine façon, je ne serais pas étonné que dans les semaines et les mois qui viennent, on ait de nouveau de la forte volatilité, si on vient justement à casser ce fameux range des 90 000 $ à 100 000 $, et donc avoir des mouvements très violents, ce qui, d'une certaine façon, hein, serait une très bonne chose, puisqu'on pourrait avoir des hausses très soudaines et très importantes. Et c'est là que je me dis que, est-ce que ce ne serait pas l'occasion de devenir, encore une fois, un peu plus agressif au niveau de mes TP, pour ne pas risquer justement de me faire manger, et au final d'avoir seulement mes très grosses parties de TP, mes grosses parties de bag, uniquement sur la fin au niveau de mes objectifs financiers. Et avec forcément en premier lieu la potentielle phase verticale au niveau du Bitcoin. C'est là-dessus que je pense que je suis peut-être un peu trop timide. Si je reprends un exemple que je vous ai notamment donné dans ma précédente vidéo, on voit que certains des TP ont par exemple été déjà atteints, avec un TP à 83 000 $, un à 99 500 $, mais on remarque qu'au niveau de ces TP, je suis très modeste. On parle de 5%, 5%, et c'est seulement, hein, vous le voyez sur la fin, que je vais avoir des TP beaucoup plus importants, à 25% à 132 000 $, 30% à 145 000. Il faut vraiment que le cours monte verticalement et de manière très successive pour pouvoir justement liquider ces positions parce qu'elles représentent des parts plus importantes de mon portefeuille. Et c'est justement ici que je me pose la question justement de réintégration. Est-ce que ce ne serait pas mieux de rééquilibrer un petit peu plus au niveau de ces stratégies de TP? Donc là, je ne vous parle pas de modifier les prix de vente, donc je garde les mêmes objectifs de prix, les mêmes prix de vente, mais plutôt que d'avoir 5%, 5% sur le début et puis vraiment les gros TP sur la fin, est-ce que ce ne serait pas mieux de rééquilibrer un petit peu? Alors, je ne suis pas non plus en train de vous dire qu'il faut vendre 50% dès le départ et puis laisser courir, mais plutôt, est-ce que au lieu de mettre 5%, est-ce que ce ne serait pas plus judicieux de mettre 10 ou 15%? Et là où je suis à 30% sur la fin, à réduire à 5 ou 10%, histoire d'avoir toujours une partie qui continue de suivre le marché, un petit peu à la manière d'un moonshot, hein, je ne sais pas si c'est vraiment ça, d'une certaine façon, si le Bitcoin atteint des objectifs de prix record, eh bien tant mieux, hein, j'aurai toujours une possibilité de prendre des profits à ce niveau-là, mais ça ne représentera pas la plus grosse partie de ma prise de profit et donc ma prise de bénéfice au niveau du marché. Donc ici, encore une fois, je parle plutôt d'un rééquilibrage au niveau des positions de take profit, et non pas du tout d'une revoir les objectifs en ce qui concerne les objectifs de prix. Parce que là, pour le coup, à l'heure actuelle, malgré les différents mouvements que l'on a eu récemment sur le marché, au niveau de mes analyses, en tout cas de mes analyses à moi, les objectifs que je me suis fixés, et encore une fois, hein, les objectifs que je vous ai montrés ici dans la vidéo, c'est purement pour l'exemple, c'est pas mes objectifs à moi personnels, histoire que des petits malins ne viennent pas à recopier ça d'une certaine façon un peu bêtement, mais ça semble toujours coller, en tout cas au niveau de ma stratégie, dans les zones de prix que je cherche à atteindre. Et cette réflexion, je la porte également du côté des altcoins. Alors, pour les alts, c'est un petit peu plus compliqué à imaginer pour la simple et bonne raison que, comme je vous le disais, on n'a pas encore eu de réelle alt season. Ce qui veut dire qu'au niveau des objectifs de prix, en ce qui me concerne, je vous avais fait d'ailleurs une vidéo où je vous ai expliqué que non, à l'heure actuelle, je n'ai pas revu mes objectifs de prix à la baisse. Par contre, mes objectifs de take profit et les pourcentages alloués à ces take profit, je suis également, comme pour le Bitcoin, en train de me demander si ce ne serait pas une bonne chose de les réadapter également un petit peu. Alors, comme je vous le disais, c'est plus compliqué au niveau des alts, parce qu'il n'y a pas eu l'alt season, mais quand je vois un peu comment c'est en train de se passer au niveau du marché, à l'heure actuelle, les whales se positionnent uniquement sur le Bitcoin.
On a un peu ce rejet de certaines altes par certains investisseurs, hein. Il suffit de se balader sur les différents réseaux sociaux pour constater que les gens disent les altes, c'est terminé pour moi, plus jamais je mets les pieds là-dedans, j'ai perdu trop d'argent, je ne me concentre plus que sur Bitcoin. On a fait des tonnes de Bitcoin maximalistes. Eh bien, à ce niveau-là, je me demande également si ce ne serait pas une bonne solution d'être un petit peu plus agressif au niveau de ma stratégie de take profit, parce que la stratégie que j'avais mise en place au niveau des alts à l'époque, c'était vraiment pour avoir une alt season classique comme on en a connu par le passé. On était vraiment sur une reproduction du cycle à la quasi-égalité, à la quasi-identique des cycles précédents. Mais je remarque bien qu'à l'heure actuelle, le cycle que l'on est en train de vivre, même s'il a beaucoup de similitudes avec les cycles précédents, au niveau des objectifs de prix, etc., on remarque quand même qu'il y a de grosses différences, notamment un étirement et un étalement dans le temps de ce cycle, avec bien entendu toute la macroéconomie qui vient jouer autour. Et donc c'est là que je me dis que sur les alts, on l'a vu, la plupart des alts ne vont probablement pas profiter de la fameuse alt season, hein, donc d'où l'importance d'avoir bien sélectionné les alts sur lesquels on est positionné. Mais en d'autres cas, enfin d'une autre façon, même si on a choisi l'alt qui va exploser, hein, imaginons que vous avez misé sur le bon cheval, bah, je me demande si ce ne serait pas non plus une bonne stratégie d'être également beaucoup plus agressif, parce que je pense au niveau des alts que la volatilité va être encore beaucoup plus grande forcément que sur Bitcoin, hein, du fait que les market caps sont beaucoup plus faibles, et je pense encore une fois que les investisseurs vont plutôt surfer les tendances et surfer les narratives, et donc qu'on pourrait très vite avoir de la liquidité qui passe d'un projet à un autre, plutôt qu'avoir un investissement un petit peu de fond, comme on l'a connu par le passé, d'où le fait également ici que je me pose la question de est-ce que ce ne serait pas une bonne chose d'être plus agressif au niveau des TP, sans pour autant, encore une fois, avoir changé mes objectifs de prix, mes fameuses zones de TP. D'ailleurs, est-ce que de votre côté, vous avez vous-même revu votre stratégie d'investissement ou au contraire pas du tout? Est-ce que vous avez adapté par exemple vos pourcentages de take profit, comme je l'envisage? Est-ce que vous avez revu vos objectifs de prix à la baisse? Je sais qu'il y a pas mal de membres de la communauté qui ont fait. Je sais également que beaucoup de membres de la communauté qui étaient exposés sur des dizaines, voire quasiment des centaines d'altcoins différents, se sont séparés de pas mal d'alt pour se recentrer sur les plus importantes, ou du moins celles qui ont le plus de potentiel hein, d'être les fameux élus de l'alt season, ce qui pour le coup hein, est totalement compréhensible. Bref, n'hésitez pas à me partager votre avis sur le sujet en commentaire, ça m'intéresse énormément, parce que, je vais vous l'avouer, en ce qui me concerne, je n'ai toujours pas pris de décision et j'attends justement de peser un peu les pour et les contre et d'avoir des retours de la plupart des investisseurs, que ce soit donc les membres de la communauté mais également des personnes hors de la communauté, de vraiment d'analyser un peu la tendance pour voir si justement ce serait une bonne ou une mauvaise chose d'adapter en tout cas cette partie de la stratégie qui au final n'est probablement pas celle la plus impactante parce que ça reste toujours les objectifs de prix qui à mes yeux sont plus impactants, mais le fait justement de prendre par exemple 20% de profit au départ plutôt que 5%, bah effectivement, ça permet également d'envisager la suite du cycle et la suite des événements beaucoup plus sereinement. Hein. Si vous avez pris 20% de profit au départ sur votre bague et qu'ensuite le marché s'effondre, bah, d'une certaine façon, ok, c'est toujours ralent, mais vous avez quand même pris 20% de profit, que si vous avez pris 2,5% ou 5%, bah, ça c'est vraiment compliqué parce que il vous reste encore 95% derrière à liquider. Et donc bah, voilà, encore une fois, c'est pour cela que j'aimerais avoir votre avis sur le sujet. Donc encore une fois, l'espace commentaire est fait pour ça. En attendant et malgré tout cela, je ne peux que vous souhaiter d'excellents investissements sur le marché des crypto-monnaies, qui, il faut bien le dire, est en train de reprendre des couleurs, et ça pour le coup, ça fait extrêmement plaisir. C'était Monsieur TK, ciao les crypto-fans.